le monde, c'est Anao et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'ai même pas envie de faire tout mon blabla parce que ça va faire la 4e vidéo que je sors par rapport à encore et toujours des chats. Donc du coup, écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Surtout que j'ai déjà fait une vidéo qui ressemble par rapport à l'adoption, donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. C'est parti! Donc du coup, comme vous l'avez vu, c'est 10 raisons d'adopter un chat. Alors je dis pas qu'il faut adopter que des chats, loin de là, hein. Il y a les chiens, il y a tout, très clairement. Mais là, c'est par rapport aux chats. Donc du coup, première raison, alors après, moi je peux être d'accord à tout moment. Après, peut-être que pour vous, c'est pas le cas. Mais la première raison, c'est qu'ils sont irrésistibles. Je vous lis en même temps ce qu'il y a d'écrit comme à chaque fois. Comment résister à leurs grands yeux ronds, leur ronronnement et leurs petites oreilles pointues? Les chats sont des êtres craquants. Et je vous jure, ils sont trop mignons, ils sont fous, en fait, ils savent être autonomes. Donc c'est ce qui nous évite de justement moins s'occuper d'eux, entre guillemets. Ils ont leur moment câlin, ils ont leur moment folie. Donc voilà. Petit 2, ils sont agiles. Oh, c'est horrible ça. Contrairement aux chiens qui peuvent dévaster votre salon en un coup de queue, nos amis les chats se déplacent avec autant d'agilité et d'élégance qu'une danseuse classique. J'ai cru que le deuxième il arrivait. Donc du coup, c'est vrai qu'ils sont hyper agiles et c'est des fois un peu trop chiant parce qu'on ne sait pas où ils vont atterrir et comment ça va se passer. Ils sont indépendants et autonomes, du coup, comme je vous disais. Les chats boivent quand ils ont soif, mangent quand ils ont faim, ils dorment quand ils sont fatigués. C'est généralement 20 heures sur 24, sauf la mienne. Ils dorment quand ils sont fatigués, sortent jouer s'ils ont envie de chasser. Ils font ce qu'ils ont envie de faire quand ils ont envie de le faire. Ils sont même capables de faire leur toilette eux-mêmes et n'ont pas besoin que vous les emmeniez en promenade pour qu'ils fassent leurs besoins, ni que vous ramassiez après eux. Là, on est sur un côté, comment dire, vraiment pratique. Parce que moi, on n'a pas à faire tout ça parce que c'est comme chiant à des moments, malheureusement. Après, on est quand même là pour ramasser leur merde parce que la litière, voilà, ça se fait pas tout seul. Mais voilà, franchement, c'est beaucoup plus autonome qu'un chien. Après, un chien reste super mignon et super collant, très câlin. Donc voilà. 4. Ce sont des radiateurs sur pattes. Apparemment, un chat a une température de 39 degrés extérieur. Donc, généralement, quand ils sont sur vous, si vous avez froid, je peux vous assurer, vous avez chaud en 30 secondes. Quoi de tel que de regarder sa série de Netflix préférée qu'un ponté et un chat sur les genoux? Ils font office de bouillotte vivante avec en bonus une fourrure toute douce qu'on ne se lasse pas de câliner. Voilà, justement, comme je vous disais, ils sont très câlins, justement, quand ils souhaitent. Ils ont une très bonne température de peau. Donc du coup, s'ils viennent sur vous, vous pouvez être sûr d'avoir chaud, de ne pas être frigorifié. Un bon point, très clairement pour les frileux. Avec eux, on ne se sent jamais seul. C'est un peu vrai, parce que je vais lire après. Mais personnellement, pour moi, je me sens jamais seule parce que j'ai toujours un bruit de jouets. Des fois, je la sens contre moi, comme ce matin, je l'ai senti sur moi. Enfin, plein de choses comme ça. Là, ils disent qu'il ne s'est jamais lancé dans une longue conversation avec son chat. Alors oui, mais non, je lui parle, mais pas longtemps non plus. Leur présence nous réconforte et soulage nos tristesses. Les personnes vivant seules apprécieront d'autant plus leur compagnie. Je ne vis pas seule, mais je kiffe sa compagnie. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils nous soignent. Leur présence a de nombreuses vertus thérapeutiques. Leur chaleur et les douces vibrations provoquées par leur ronronnement sont capables d'apaiser nos maux d'estomac, mais les chats soignent également nos petits chagrins et autres préoccupations de l'esprit. Si mon chat pouvait venir quand j'étais pas bien, des fois, ça serait bien. Moi, je n'aurais la preuve. Généralement, quand je pleure, soit elle s'en fout, soit voilà, quoi, ça dépend. C'est à ses envies. On va pas se mentir. Un chat, il a pas envie, c'est comme ça, t'as pas le choix. Même si ça peut te faire chier, comme ça me fait chier des fois. Ils vivent dans l'instant présent. Ce n'est pas pour rien si dans le bouddhisme, les chats sont le symbole de la spiritualité. Par leur tranquillité et leur façon de jouir de chaque instant, c'est bizarre, ils nous transmettent le calme, harmonie, ils nous apprennent à méditer. Sigmund Freud a d'ailleurs dit un jour, le temps passé avec des chats n'est jamais perdu. Non, parce qu'en vrai, les ronronnements, moi, je sais pas, moi personnellement, un ronronnement, ça me calme généralement. Ça me calme, je suis là, je la regarde, elle ronronne sur moi, je la caresse. Et d'un seul coup, j'ai obligatoirement le sourire aux lèvres.
Du genre, je me dis, elle est trop mignonne, elle est avec moi, elle me ronronne dessus. Et hop, d'un seul coup, j'ai le sourire aux lèvres et c'est génial. Petit 8, ils nous font rire. Elles se faufilent à des endroits, vous imaginez même pas. Le web regorge de vidéos drôles de chats qui se retrouvent dans les positions les plus improbables. Font des pirouettes, tournent sur eux-mêmes. Avoir un chat, c'est une source infinie d'amusement. Je peux le confirmer. Des fois, je ne sais pas comment elle fait. Elle se retrouve dans un carton, la tête à l'envers. Des fois, c'est dans son tunnel. Je ne comprends pas. Mais c'est à mourir de rire. Après, ça reste chiant des fois. Quand j'ouvre un tiroir et qu'au final, elle passe par derrière, que je ne peux plus la sortir. Voilà. Ils font partie de la famille. Avoir un chat, c'est comme avoir un bébé. Mais vous n'aurez pas à souffrir pour l'avoir et ne vous réveillerez pas. Oh, c'est faux. Et il ne vous réveillera pas pendant la nuit avec des cris stridents. Elle ne me réveille pas avec des cris stridents, c'est vrai, je galère à le dire en plus. Elle me réveille ce matin, je vais pas regarder l'heure. Elle m'a réveillée parce qu'elle s'est collée à mes jambes. Je l'ai sentie se poser. Et je me suis rendormie. Et ensuite, je me suis réveillée parce qu'elle était sur moi. Et j'entendais un chat à côté qui mangeait des croquettes. Donc, je me suis réveillée. Et après, je n'ai pas pu me rendormir parce qu'elle faisait que de me miauler dessus. Et je pense qu'elle fait ça par rapport au fait que... je pense que si elle me miaule dessus, c'est qu'elle avait un peu d'attention. Sauf que quand je la caressais, elle se barrait. Donc, je sais pas trop. 10e et dernière raison d'adopter un chat. Cette année, c'est le plus beau. Cette année, ils sont nombreux en refuge. Cet été encore, les refuges sont saturés, ils débordent de chatons. C'est vrai qu'il y a énormément de chatons dans les refuges actuellement. En effet, la chaleur favorise la reproduction et le prix élevé de la stérilisation a mené à une sorte de baby-boom félin. En adoptant un chat, vous agirez donc pour la bonne cause. C'est vrai que si vous allez sur plein de trucs pour le refuge, de SPA, tout ça, vous allez retrouver plein de chatons. On en a déjà eu la preuve avec ma mère, on était en train de regarder. Et il devait y en avoir au moins une dizaine, je vous dirais presque une dizaine de chatons même, qui étaient en fait dans un refuge. Oui, je vous mets la musique à la fin parce que sinon je peux pas. Et en fait, il y avait des chatons déjà adoptés, ils les laissaient quand même. Mais il y avait des chatons de 2 mois, des chats de 8 ans, des chats de 4 ans, des chats de 2 ans. C'est incroyable le nombre de chats qu'on peut trouver dans un refuge. Généralement, après, dans certains refuges, si vous faites attention, s'ils ne sont pas adoptifs, ils les gardent au moins pour qu'ils soient en sécurité et qu'ils aient bon soin, tout. Et ça, par contre, c'est adorable, c'est génial et c'est waouh, on va dire ça comme ça. Donc du coup, voilà, c'est juste incroyable. Bien évidemment, comme je vous le dis, il n'y a pas que les chats à adopter, il y a de tout animaux, principalement des chats et des chiens bien évidemment. Maintenant, de nos jours, il y a aussi des rongeurs, des poules je crois, enfin pas des poules mais des sortes d'oiseaux aussi. Maintenant, tout animal peut être adopté pratiquement. Et moi, j'ai choisi un petit chaton pour commencer très clairement parce que je le voulais. Après, comme je vous ai dit, à voir si c'est possible. Mais si je peux récupérer le chat qui est dans ma résidence, je sais pas une résidence, mais j'avais appelé ça comme ça, ce serait un grand honneur pour moi parce que en fait, je vous ferai peut-être des TikTok là-dessus si vous souhaitez. En fait, quand vous le caressez, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, il a des poils toujours tout rêches. Là, je lui ai mis de la bouffe, c'est pas forcément des croquettes, tout ça, donc je n'en ai pas mis énormément non plus. Et il a le poil rêche, il a peut-être des puces ou des choses comme ça, vous voyez. Et pareil, il a des croûtes, donc je pense que soit il se gratte, soit il se fait attaquer par d'autres chats, il se bagarre avec d'autres chats. Donc voilà, à vous de voir après ce que vous préférez. Parce que bien évidemment, là on touche à la fin de la vidéo, mais ça me tient à cœur toujours autant de faire des sortes de vidéos pareilles. Parce que les animaux n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à être à la rue. Ils n'ont pas demandé à avoir des bébés chats, à avoir des bébés chiens. Tout ça parce que leurs maîtres n'ont pas voulu les stériliser à cause du prix. Alors à ce moment-là, n'adoptez pas. Laissez-les pour quelqu'un d'autre qui sauront vraiment s'en occuper sérieusement. Ça sera beaucoup mieux. Il y aura beaucoup moins de risques. Après, le seul conseil que je vous donne, si vraiment vous souhaitez adopter un animal, soyez sûr
qu'il soit bien comme il faut, qu'il ait aucun problème, pucez, vacciné. Pucez, si vous ne souhaitez pas le faire, ne le faites pas. Mais au moins vacciné et stérilisé et au pire vermifuge et puce si vraiment il y a besoin. Mais c'est la moindre des choses pour vraiment, on va dire, que votre chat soit bien et qu'il n'y ait pas de problème de reproduction avec d'autres animaux. Voilà, c'est un petit sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc après, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Et puis comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de l'adoption, des abandons, tout ça, ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!